Hey, salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas produit une vidéo depuis, mais comme d'habitude, quand on voit une grosse absence, qu'on ne produit pas de vidéo, forcément, il y a une raison. Mais le tout, s'il n'y a pas de raison, on n'a juste pas produit de vidéo en fait. Donc, on était plus accentué à aider des gens. Vous voyez, on a mis notre numéro WhatsApp avec lequel vous pouvez nous appeler ou bien nous texter par rapport à vos différentes préoccupations pour l'USAV. À cet effet aussi, je tiens à notifier une chose, c'est que je ne suis pas recruteur. Je n'emploie pas les gens dans l'armée américaine. Je ne fais rien de tout ça. Je ne postule pas les dossiers de quelqu'un pour qu'il vienne aux États-Unis. Tous ces détails-là, en fait, je ne fais rien de ça. Vous avez besoin d'une information, savoir comment immigrer aux États-Unis. Allez sur le site officiel de l'immigration américaine de votre pays. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires. Aussi, en ce qui concerne le début de la loterie américaine, on va le poster en vidéo dans la description de la vidéo, ok? Mais nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais bien avant, comme d'habitude, générique. Bien sûr, nous voilà revenus. Mon nom est Ulrich Koussembe. Bienvenue dans Life Like a Soldier. Si vous voulez savoir ce qu'on fait, allez dans le box là, qui s'écrit Life Like a Soldier. Vous cliquez pour voir toutes les vidéos que nous faisons. En fait, nous avons fait de tonnes de vidéos. Si vous avez des questions concernant l'armée américaine, bien voler dans la description. Vous dites, posez vos questions ou bien allez dans la page Live Like a Soldier, rejoignez-nous sur Instagram ou bien sur WhatsApp où vous pouvez nous écrire pour poser toutes vos questions. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Nous allons parler des contrats avec l'armée américaine. Aujourd'hui, c'est la partie 1 où nous allons discuter de quoi? Des contrats en tant que réserve. La prochaine vidéo, ça sera les contrats en tant qu'actif. Alors, si tu veux savoir comment est-ce que ça se passe, les contrats en tant que réserve, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors, il est important de noter une chose, c'est que quand vous décidez d'être réserve, d'accord? Réserve, ça veut dire quoi? Part-time. Part veut dire quoi? Moitié temps. C'est-à-dire, vous travaillez avec l'armée une fois par mois. Et pendant ce qu'on appelle aussi la période du summer, vous avez ce qu'on appelle le annual training qui est généralement de 2 semaines. Mais aussi, vous pouvez aussi participer à certains événements du militaire si vous le voulez bien ou bien. Si vous avez le temps, quoi, vous pouvez postuler et participer à tous ces événements-là. Donc, quand vous êtes réserve, vous travaillez une fois par mois et une fois chaque année pendant 2 semaines dans la période de ce qu'on appelle le summer. Alors, quand on dit réserve, c'est un contrat de combien? C'est un contrat de 6 ans avec 2 ans de ce qu'on appelle généralement option. Donc, vous allez voir sur votre truc, on va dire c'est un contrat de 8 ans. Mais ce n'est pas 8 ans en gros, ok? C'est 6 ans et 2 ans d'option. Qu'est-ce qui se passe pendant les premiers 6 ans? Vous faites ce pourquoi vous avez été formé. Et ce pourquoi vous avez été formé, c'est quoi? C'est l'école de l'armée. On va dire ça comme ça pour que ce soit plus simple pour vous. Parce que ici, quand vous rejoignez l'armée américaine en tant que réserve, bien sûr, vous allez aller au Basic Training. Après le Basic Training, vous allez aller à ce qu'on appelle le AIT. AIT. Que veut dire AIT?
AIT veut dire Advanced Individual Training. C'est là-bas que vous allez apprendre le job que vous allez faire avec l'armée américaine, bien sûr. C'est-à-dire, si vous signez votre contrat avec l'armée américaine d'une durée de 6 ans, vous avez le choix en fait, soit continuer à faire ce boulot pendant 6 ans, mais vous avez une période ouverte. Après peut-être 1 an ou 2 ans où vous pouvez faire ce, vous pouvez être reclassing, c'est-à-dire refaire un autre job si le job que quand vous avez signé, vous n'êtes pas content, quoi. Ok? Donc, pendant ces 6 ans, vous faites ce pourquoi l'armée vous a formé, c'est-à-dire vous allez finir, comme on disait, votre basic training, vous allez aller à votre AIT et après le AIT, vous retournez dans votre unit station. À noter que quand vous êtes réserve, là où vous avez, quand vous signez votre contrat, vous connaissez déjà votre unit station parce que ça sera sur votre contrat parce que vous êtes réserve. Vous allez récemment aller à la base réserve qui est la plus proche de votre adresse. Quoi. Donc, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez votre adresse. On va regarder toutes les bases qui sont aux alentours. Là, on va trouver une position possible qui peut vous accueillir en fonction de votre citizenship. Quand on dit citizenship, c'est que soit vous êtes américain, soit vous possédez la green card. En fonction encore de quoi? En fonction de votre note de ASVAB. Et le dernier critère, le dernier grand critère, même comme il y a encore beaucoup de petits critères qui vont en jeu. Et le dernier grand critère, hein, le dernier grand critère, c'est si le job est disponible. Nous ferons une vidéo, bien sûr, qui parle de la disponibilité des différents jobs dans l'armée américaine, bien sûr. Donc, pendant ces 6 ans-là, vous allez simplement faire ce pourquoi vous avez été formé, quoi. Je prends un exemple. I am 6-year Delta. Je suis Surgical Tech. Je suis Scrub Tech. Ok? Si vous voulez savoir ce que c'est que Scrub Tech, ce que Surgical Tech, bien allez dans la description de la vidéo. Vous allez voir exactement quel est mon boulot dans l'armée américaine. Donc pendant ces 6 ans, vous allez faire exactement ce pourquoi vous avez été formé. Si vous avez été formé, je ne sais pas trop moi, tout, vous avez été truck driver ou petroleum specialist, ce que vous avez appris pendant votre AIT, c'est ça que vous allez aller faire là-bas. Vous n'avez pas fait autre chose. Ok? Écoutez, l'armée américaine dépense tellement d'argent pour former ses soldats. On ne peut pas vous demander de faire un truc ce pourquoi vous n'avez pas été formé. Ok? C'est clair. Et au sein de chaque unité, il y a des classes, il y a des petites formations que vous faites pour améliorer vos skills. Ok? Donc, il y a des gens qui se posent des questions que est-ce qu'on aura une guerre? Est-ce qu'on va... Toutes ces questions ridicules. On ne va pas dire ridicules. Ce sont des questions sensées, ok? Mais quand vous êtes informé, ok? Quand vous êtes abonné à Live Like a Soldier, bien sûr, vous allez avoir les réponses à toutes vos questions. Bon, on va partir de vos questions. La majeure partie des questions, bien sûr. Donc, le contrat, c'est 8 ans. 6 ans normal avec 2 ans d'option. Qu'est-ce qui se passe après les premiers... après 6 ans? On va vous dire, est-ce que vous voulez renouveler? Ok? Parce qu'il va souvent rester 2 ans, on appelle ça les floating years. Ok. Est-ce que vous voulez renouveler? Si vous voulez renouveler, vous renouvelez. Mais si vous ne voulez pas renouveler, you are out of the military. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que si vous ne renouvelez pas votre contrat, vous avez 6 mois. Ok? Tranquille. Vous pouvez revenir, vous pouvez. Mais si 6 mois passent et que vous voulez rejoindre le military, vous allez repartir au basic training. Vous allez refaire le ASVAB, repartir au basic training, repartir encore au AIT. Parce que quand vous refaites le ASVAB, ça veut dire que vous postulez pour un autre job. Vous ne pouvez pas, il sera difficile pour vous. Pas difficile, pas probable pour vous de faire le job que vous avez fait pendant votre first enlistment. Et quand vous repartez maintenant pour le basic training, vous êtes appelé ce qu'on appelle le prior service. Nous allons parler du prior service dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, veuillez consommer la vidéo sur le contrat de réserve. Si vous avez des questions sur en ce qui concerne le contrat de réserve, bien voilà le mettre dans les descriptions. Et n'oubliez surtout pas de nous écrire sur les plateformes comme je réponds à Gmail, à mon adresse Gmail qui est dans la description. Veuillez m'écrire aussi sur Instagram si vous le pouvez, c'est dans la description. Et aussi sur notre numéro WhatsApp. Merci et on se voit pour notre prochaine vidéo. Ciao, ciao la famille!